Ok, petite vidéo pour vous montrer comment on peut lose une game en étant main mid, main rise et solo lose sa lane et la game en quelques minutes de jeu en ne respectant pas des fondamentaux simples. Hello D1, Hello Master. Alors, rise, déjà on peut voir. Oh, la caméra est partie. Please. Pourquoi ça marche pas? Déjà, on peut voir que flash dans la base level 1, il faut pas faire, ça sert à rien, c'est pas worth. On garde le flash pour plus tard. Alors, la laning phase va commencer. Donc on est sur un match-up range versus melee. Donc, quel est le plan de jeu, la stratégie du Ryze en early? Elle est simple. Oups, je vais faire une pause. Elle est simple, elle est classique. Le range va vouloir slow push la wave pour pouvoir abuser de sa range et poke son adversaire sur l'élastite. Donc le Ryze va devoir jouer autour de ses CD et des CD adverses. Donc c'est très facile. On prend le push et ensuite on slow push. La Katarina, elle, c'est un match-up melee versus range. Ce qu'elle va devoir faire, c'est laisser la wave push vers elle, garder le plus d'HP possible et d'all-in sur soit une erreur du Ryze ou soit all-in level 3. Euh, avec prérequis, c'est d'être full HP à ce moment-là. À noter une info très très importante. La Katarina joue Conqueror, le Ryze joue Phase Rush. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue trading pattern, la Katarina elle veut des trades longs parce qu'elle va régène avec son Conqueror. Plus son Conqueror est stacké, plus elle va win le trade. En revanche, le Ryze a fait le choix de partir phase rush. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il va vouloir mettre son burst et partir, couper le trade. Donc des trades plutôt très courts, axés sur un combo en fait, tout simplement. Et ensuite, back. Donc là, on peut voir que le Ryze, pour l'instant, il respecte son plan de jeu. Il a le push, il a level 2, il abuse un petit peu de sa range. La Katarina, elle respecte, elle essaye de perdre le moins d'HP possible. Ok, donc là, pour le moment, tout se passe bien. Là, on peut voir arriver une première erreur, c'est le Ryze, je sais pas si c'est une histoire d'ego ou s'il se dit qu'il va pixellement dodge les spells de la Katarina, mais il reste autour de la zone de la Katarina. Donc dès qu'il revient, la Katarina, elle dash dessus, il se prend tous les spells. Et là on peut voir une première chose. Il y a même beaucoup de choses à noter en fait sur ce petit trade. C'est que le Ryze a raté son level 1, son level 2. Pourquoi? Parce qu'il est plus low en HP que la Katarina. Le match-up range versus melee, il est foiré là. Et deuxième info très très importante, on a dit quoi? Que le Ryze voulait des trades courts, jouer autour de son phase rush. Combo, out, combo, out. Et la Katarina, elle veut des trades longs. On peut voir que la Katarina, sur ce trade, elle a stack 8 de Conqueror. Et là, le Ryze full ego qui respecte pas, qu'est-ce qu'il se dit? Mais attendez, je vais continuer à trade. Du coup, la Katarina, elle stack son Conqueror, elle a 12 stacks de Conqueror. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se heal sur le Ryze. Et bah tiens, le Ryze est mort en fait, sur une wave qui slow push. C'est catastrophique. Et là, on pourrait se dire, bon, ok, il a pas respecté, il connaît pas ses match-up, il connaît pas ses runes, il connaît pas ses fondamentaux. Bon, ça peut arriver. On sait pas comment, mais ça peut arriver en master. Donc, là, on se dit, bon, c'est pas grave, il va arrêter de faire des erreurs. Donc là, il décide de slow push cette wave là. Là, il pense que la Katarina a back. Là, on peut voir que la Katarina, en fait, elle va gank top. Donc là, le Ryze, il troll. Pourquoi? Parce que cette wave, il doit la crash. La Katarina est littéralement
elle se montre top, 100 TP, 60% HP. On sait qu'après ce move là, elle va back, elle vient d'avoir un kill, elle va faire reset et acheter des items. Donc cette wave là, elle doit être sous tour, pourquoi? Parce qu'elle a le temps de crash. En fait, la Katarina pourra jamais revenir à temps pour récupérer les ranges ou le canon. Et le Ryze il est full mana, il pourrait même crash la wave, crash la next et après reset le Ryze. Donc il peut utiliser tout son mana dans la wave. Bref, il décide de slow push. La Katarina, elle est toujours top. Hein. Donc là, le Ryze décide de full crash cette wave là. Honnêtement, le résultat là, ça va être à peu près le même, hein, parce que la Katarina va legit perdre ces deux waves. Donc qu'il avait crash la première ou pas, vous allez me dire, ça aurait pas changé grand chose. En fait, si, parce que s'il avait crash la wave d'avant, en fait, il aurait pu déjà commencer à attaquer la plate et potentiellement trouver une rotation. Et pourquoi une rotation? Parce qu'on voit que le Volibear était en train de gangbot. Donc si on revient un petit peu en arrière. Donc là, s'il full all-in cette wave. Hop, là, elle est full all-in, la wave est là. Ok? Et ben en fait, le Ryze a une free action. Ça veut dire qu'il peut potentiellement se mettre dans le fog. Ou alors push la tour. Et s'il est dans le fog, et ben en fait, sa position, s'il est dans le fog ici, et ben sa position counter le gangbot. Là on peut voir que le Viego a troll, hein, il était là puis il est parti alors qu'il a vu le Volibear arriver, bref, c'est un autre sujet. Donc là le Ryze va crash cette wave, et on va voir qu'il fait encore une mauvais choix. Un mauvais choix. Là, vous êtes Ryze, qu'est-ce que vous faites? Votre Katarina est toujours top. Le Volibear vient de gangbot. L'état de la bot lane c'est quoi? Tout le monde sait que tout le monde voit que la bot lane va crash et back. Donc le seul choix cohérent à Ryze là, c'est de se dire ok, là je fais demi-tour. En fait, le vrai choix ça aurait été d'aller top. Ils décident d'aller bot sur il n'y a aucune action, ils vont juste crash et back. Donc le meilleur choix ça aurait été d'aller top, le deuxième meilleur choix ça aurait été de prendre une plate, voire deux, et même, vu que la Katarina est toujours top, même aller proxy et prendre la wave d'après, la Katarina aurait lose 3, 4 waves, et il serait revenu sur un bonus. Ou alors, bon, pourquoi pas reset, il a combien de gold notre Ryze? Il a 700, pourquoi pas reset et acheter des items, mais lui décide d'aller bot lane. Donc le volley reset, le smolder reset, évident. Bon, le bard il troll un peu, mais il va quand même s'escape. Hein. Il a son flash, il a son E. Voilà. Voilà, le Ryze vient de perdre juste du temps. Du coup là, ça bounce vers lui. Il revient, la Katarina a toujours pas back. Hein. Enfin, tout le monde troll dans cette game en fait. Hein. C'est du master, hein, je rappelle. Donc là, on peut se dire, Katarina mid HP, Ryze full vie. Il va faire des choses intéressantes sur sa lane. Genre, il va deny quelque chose. Donc là, il va cover le Volibear. C'est pas une erreur en soi, même si le Volibear, il n'y a rien à faire. Il peut avancer, mais... Donc là, que doit faire le Ryze à ce moment-là? En fait, c'est évident ce que doit faire le Ryze. La Katarina, je rappelle, n'a toujours pas back. Elle a 2 kills, ça fait 4 minutes qu'elle se promène sur la map, elle a toujours pas back, elle a pas de potion, elle est mid HP, elle a pas de flash. Donc le Ryze, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est garder la Katarina sur la lane le plus longtemps possible. La Katarina, elle ne devrait pas pouvoir toucher un CS là. Où chaque CS doit lui coûter 50, 100 HP. Là, le Ryze, il a regain farm. Pourquoi pas? Bon, c'est un choix. Et là, le Ryze, rassurez-moi, il va free cette wave pour que la Katarina soit dans un dilemme. Est-ce que je back? Est-ce que je reste? Si je back, je perds encore 2-3 waves de plus sur un freeze. Et je reviens, j'ai pas de flash. Donc je joue sur une wave qui est très haute et j'ai pas de flash. Ou est-ce que je cancel mon back? Mais non, le Ryze, non, il se dit, je vais crash la wave. Et du coup, la Katarina va revenir sur un bounce. Enfin, honnêtement, c'est catastrophique. Il n'y a rien de bon dans ce joueur. Et là, il se décide de la full push au lieu de la slow push. Enfin, ce joueur, c'est n'importe quoi.
Donc voilà toutes les erreurs à ne pas faire. Je vous montre un cumul de mauvais choix en 5 minutes de jeu. Il a fait 5-6 mauvais choix de stratégie, de connaissance du jeu, de laning phase qui sont assez dramatiques. Donc voilà tous les choix, enfin tous les mauvais choix à ne pas reproduire. Voilà, petite vidéo assez rapide. Combien de temps elle dure 10 minutes quand même. Ok, pour vous montrer des grosses erreurs à éviter en early. Voilà.